Bonjour, nous avons fait cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passe dans notre communauté de communes et notamment celle-ci est consacrée à un tract qui a été distribué par la CGT, donc un syndicat de salariés, en l'occurrence un syndicat des fonctionnaires territoriaux de la communauté de communes, pour se plaindre de choses qui sont assez curieuses. Donc on va essayer d'expliquer et de faire le tour de la question. Alors pour mémoire, pour que vous compreniez bien, nous sommes dans une communauté de communes, nous avons donc des communes qui sont regroupées dans ce qu'on appelle une Comcom, et cette intercommunalité s'appelle Orne-Lorraine Confluence, ici sur notre territoire, et elle est présidée par le maire de Jarny, Jacky Zanardo. Tous les maires de nos communes sont pratiquement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un de leurs adjoints, membres de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'ils font partie des 74 conseillers qui forment le conseil communautaire. Ce conseil-là est dirigé de manière interne par un président, Jacky Zanardo, maire de Jarny, et 15 vice-présidents qui sont pour la plupart les maires des villes qui composent l'intercommunalité. La Comcom, donc OLC, Orne-Lorraine Confluence, fonctionne avec de l'argent public, soit par l'intermédiaire des taxes qu'on paye sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, bientôt la taxe d'habitation sera remplacée, soit parce qu'il y a des vases communicants entre le trésor public de toutes les structures, que ce soit le département, l'État, etc., par l'objet de dotations, de subventions, etc. Donc de toute façon, c'est bien de l'argent public qu'il y a à l'intérieur d'OLC. Alors, cette intercommunalité, elle a son siège ici à Auboué, et comme je vous l'ai dit, elle est bien présidée par Jacky Zanardo, maire de Jarny, c'est important pour la suite. En effet, un conseiller municipal de Jarny, et c'est ce qui va nous amener à ce tract, a demandé des documents. C'est-à-dire qu'en fait, il examine les comptes, en l'occurrence le budget 2018, et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui attire son attention. En l'occurrence, il s'agit d'une ligne de 713 902,06 €, c'est assez précis, qui est intitulée « Primes et indemnités hors salaire ». Alors il s'interroge, ça lui pose problème, donc avant de dire quoi que ce soit dessus, il pose la question, il demande les documents en rapport, c'est-à-dire les pièces comptables, les documents comptables qui justifient l'utilisation de ces 713 902,06 €. Et là, il essuie un refus. Alors bon, tout n'est pas communicable dans le domaine public, pour une administration, et l'OLC donc refuse, donc Jacky Zanardo, maire de Jarny, refuse à quelqu'un qui est un citoyen lambda, mais qui est en plus un conseiller municipal de Jarny, donc quelqu'un d'intéressé et de mandaté par ses électeurs pour surveiller ce qui se passe, pour participer, pour voter, oui ou non. En l'occurrence, il est, à mon sens, la seule opposition qu'il y a au sein de la mairie de Jarny. C'est peut-être important pour comprendre en fait ce qui va suivre. La demande de documents donc est refusée. Pierre Desclès a une obligation, s'il veut aller plus loin, s'il juge que le refus n'est pas justifié, il ne peut pas aller directement devant le tribunal administratif. Il doit d'abord saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui est un service du ministère de l'Intérieur. La CADA va rendre un avis, alors c'est pas contraignant, c'est juste un avis, son analyse juridique, elle dit voilà, oui vous avez le droit, ou non vous n'avez pas le droit, ou vous avez le droit pour ça, ou non pour ça. En l'occurrence, sur ces 713 000 €, la CADA rend un avis entièrement favorable. Tout au plus se contente-t-elle de préciser que s'il y avait des données privées, on peut imaginer par exemple les noms et adresses et les numéros de téléphone des salariés ou de personnes privées, peu importe lesquelles, on pourrait imaginer qu'effectivement l'OLC doive biffer, c'est-à-dire rayer et rendre illisibles ces données-là. Mais sinon, sur le principe des rémunérations, des primes, des salaires, des indemnités, tout ça, la CADA dit non, il n'y a aucun problème, c'est feu vert total. Pierre Desclès, fort de cet avis de la CADA, revient vers l'OLC et leur dit voilà, je vous demande des documents et voilà l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Et là, nouveau refus. Jacky Zanardo, donc président de la Comcom, oppose un nouveau refus. Et ce refus-là, il juge bon, lui, de s'entourer de ses vice-présidents pour le valider. Autrement dit, il envoie une réponse en disant que le bureau communautaire, c'est-à-dire le président lui-même, Jacky Zanardo, et les 15 vice-présidents vont signer unanimement le refus définitif de l'OLC de communiquer les documents en disant, en gros, maintenant si vous voulez aller plus loin, monsieur Desclès, saisissez le tribunal administratif. Okay.
Alors on n'en est pas là, on n'en est pas encore devant la procédure dans le tribunal administratif. On consacrera une vidéo plus complète à ce sujet-là, à ce sujet de la demande. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que, alors que on va dire le président, le chef de la Comcom, hein, le président Jacky Zanardo, et l'ensemble des vice-présidents ont signé un refus, on peut se demander ce qui se passe avec la CGT. Et en effet, la CGT débarque lors du conseil communautaire suivant devant la salle et distribue un tract. C'est ce tract-là qui nous intéresse. Le tract de la CGT, c'est un tract où, dès l'intitulé, on voit qu'il émane du syndicat CGT des agents de la communauté de communes Orne-Lorraine-Confluence. Et il parle de « encore une attaque des fonctionnaires, trop c'est trop », donc un tract qui est censé se défendre contre des attaques portées contre la fonction publique. Ok. On regarde qui est visé. Est-ce que ce sont des politiques à la manœuvre, genre Emmanuel Macron, président de la République, ou genre n'importe qui d'autre, un ministre, etc. Non. C'est un conseiller municipal de Jarny qui est en cause. Alors c'est même pas l'employeur des employés des salariés d'OLC, non, c'est un simple conseiller municipal de Jarny, M. Pierre Desclès en l'occurrence, qui est mis en cause. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche de nombreuses attaques des fonctionnaires et on lui reproche, en l'occurrence la dernière, qui est d'accuser le président et les vice-présidents ainsi que les salariés d'Orne Confluence de se partager 713 902,06 € en prime et indemnité hors salaire. Effectivement, c'est très précis, mais on ne voit pas trop en quoi c'est une accusation. C'est le tract qui parle de accuse, c'est pas M. Pierre Desclès, hein, lui qui dit simplement qu'il se partage. Selon la citation qui est là, et effectivement, vérifié dans le journal numéro 7 de M. Pierre Desclès, puisque lui-même distribue périodiquement un journal, et dans le numéro 7, il y a effectivement ces propos. Alors, lors de l'apparition du journal numéro 8, ce dernier récidive, c'est ainsi qu'est rédigé le tract de la CGT, en parlant de Pierre Desclès, puisqu'il maintenant il demande l'information détaillée, enfin détaillée, plus ou moins détaillée, en tout cas par poste, des 713 902,06 €. Et donc, voilà, on peut se demander pourquoi est-ce que la CGT ressent ça comme une attaque. Alors, pour le savoir, le mieux était de contacter la CGT. Alors on fait un numéro sur Jarny, puisqu'on trouve un numéro de téléphone de la CGT de Jarny, et on tombe sur quelqu'un qui nous dit « Ah non, c'est la mairie de Jarny », puis finalement on se reprend et qui nous dit que non, c'est bien le syndicat CGT, mais de la mairie, pas de l'Interco. Mais, coup de chance, notre interlocuteur est un des manifestants le soir de la distribution des tracts, et donc il peut nous renseigner un petit peu. Alors on lui pose la question, déjà, M. Pierre Desclès, on lui reproche, la CGT lui reproche de nombreuses attaques, en plus de celles concernant les salaires, ou les primes et indemnités, plus exactement hors salaire. On voudrait savoir quels sont ces reproches antérieurs. Et là, il ne le sait pas. Alors il ne le sait pas, c'est pas grave, parce qu'il fait confiance à ses camarades qui eux ont rédigé le tract, et ça me paraît tout à fait normal qu'un délégué un CGTiste fasse confiance à ses camarades, c'est même la moindre des choses. Enfin, ça c'est bien d'aller vérifier quand même, mais c'est bien aussi qu'il leur fasse confiance. Toujours est-il qu'au moment où on l'a interrogé, la seule chose qu'il a pu vraiment nous dire, c'est de nous renvoyer vers la personne qui était plus à même de nous renseigner, en l'occurrence Julien Bességerari, qui est un délégué CGTiste aussi, mais au sein d'OLC, donc en fait directement concerné par ce tract-là. Alors on a essayé de joindre la personne en question, et quand on demande Julien Bességerari à la Comcom, on nous dit qu'il est au téléphone. Ensuite, quand on rappelle, il nous dit qu'il est toujours au téléphone. Quand on rappelle, ils nous disent qu'il n'est plus dans son bureau, qu'il est quelque part ailleurs dans les services. Ensuite, lors de l'appel suivant, ils nous disent qu'il est en réunion. Enfin bref, on finit par tomber quand même sur sur la directrice générale adjointe, qui elle va nous dire que non, elle ne passera pas Julien Bességerari, puisque c'est un employé et que les questions qu'on a à lui poser sont d'ordre privé, puisque c'est son rôle au sein du syndicat, et que donc si on veut le joindre, on peut le joindre à la maison du temps libre, à Jarny, puisqu'il y tient une permanence, nous dit-elle, le jeudi matin.
sauf qu'elle n'a pas le numéro de téléphone. Ça c'est curieux, parce qu'elle sait que que jeudi matin on peut le trouver là-bas, mais elle ne connaît pas le numéro de téléphone. Elle nous renvoie à trouver le numéro dans les pages jaunes ou les pages blanches, dans l'annuaire, il n'y a pas de problème. Sauf que, après avoir pris congé, quand on a essayé de trouver les coordonnées téléphoniques de la maison du temps libre, qui n'existe pas en tant que telle, puisque c'est la maison du peuple finalement, il n'y a pas de numéro de téléphone. Bon, c'est pas grave, pas plus grave que ça, on l'a peut-être pas trouvé, on l'a peut-être pas bien cherché non plus, mais bon, on a arrêté là les tentatives quand même de joindre ce délégué syndical, mais on l'invite vivement à venir nous expliquer pour combler notre ignorance de ce qui se passe et puis pour éventuellement changer l'analyse qu'on pourrait faire sur la base des informations que nous avons. Alors justement, dans les différents éléments que nous relevons, on en relève quand même un paquet. En dehors du fait qu'il attaque Pierre Desclès, c'est-à-dire un élu qui demande des documents, ce tract, c'est assez curieux. Il souligne effectivement l'ironie dont fait preuve Pierre Desclès en parlant du loto gagné tous les ans. Effectivement, il y a clairement de l'ironie de la part de Pierre Desclès. Bon, on peut critiquer la forme, d'accord, éventuellement, mais est-ce qu'on peut critiquer le fond? Est-ce que ça justifie le tract? Pour l'instant non, mais le tract il n'est pas fini, on a besoin de regarder plus avant. Alors, il y a quand même un argument important qui est produit par le tract, c'est l'argument qui consiste à poser une question, et souvent les questions, on le sait par expérience, c'est quelque chose qui est très efficace. Et la question c'est: souhaitez-vous que votre salaire soit divulgué à n'importe quel individu se réclamant du peuple? Ça c'est important, parce qu'en gros ça veut dire que est-ce que vous le souhaiteriez que vos revenus soient étalés ou pas? Si vous souhaitez que ça soit le cas, vous devriez appuyer la demande de Pierre Desclès, et si vous ne voulez pas que vos revenus soient divulgués, vous devriez être de notre côté, sous-entendu la CGT, du côté CGT, et puis lui opposer un refus. Alors ils expliquent que M. Desclès entichait d'un gilet jaune, donc il y a un peu de moquerie de leur part. Alors c'est assez curieux parce qu'on critique d'un côté l'ironie dont fait preuve M. Desclès, mais on s'autorise à faire la même chose, enticher d'un gilet jaune. On se moque même, on ne sait pas trop si on se moque de Pierre Desclès ou des gilets jaunes, mais en tout cas de la jonction entre les deux. Et à manifester avec quelques acolytes, c'est comme ça qu'ils le disent devant la mairie de Boué. Et quelques acolytes, c'est pas non plus très sympathique, mais bon, c'est la manière de s'exprimer du CGTiste en question, pourquoi pas. Donc pour avoir communication de nos salaires. Mais pour avoir communication de nos salaires, c'est pas la vérité, puisque Pierre Desclès ne demandait pas les salaires. Quand on a vérifié sur sa demande de document, il demandait le détail du poste. Ça ne signifiait pas savoir les salaires, puisqu'il s'agit des indemnités et primes hors salaire. Donc c'est déjà pas des salaires. Alors on peut considérer qu'on joue sur les mots et que les primes, ce sont quand même une partie des salaires. Admettons, ceci dit, les salaires en eux-mêmes, si on les veut, il suffit d'aller sur le centre de gestion 54, on clique sur au bon endroit, et puis on a la totalité des rémunérations au centime près de toute la fonction publique. En fonction du grade, de l'ancienneté, du nombre d'enfants même, parce qu'il faut savoir que les gens sont rémunérés aussi en fonction du nombre d'enfants. Et donc on a tout. Les rémunérations, on les a. On n'a pas les primes, en revanche, et M. Desclès demande les primes. Et je crois qu'il les demande uniquement par catégorie de personnel, ça lui conviendrait très bien, du moment que la catégorie, c'est pas une seule catégorie pour l'ensemble du personnel, mais qu'il faudrait bien quand même savoir si, en gros, si les femmes de ménage, pas une femme de ménage, mais si les femmes de ménage ont touché autant que la direction, voilà, ce qui me paraît être, on va dire, une préoccupation que devrait avoir aussi la CGT, au passage, de savoir si effectivement il n'y a pas des écarts de salaire trop importants, de primes, parce que les salaires sont légalement fixés, mais peut-être des primes qui sont plus à la portée des uns et des autres, donc à la discrétion en fait du pouvoir en place, en l'occurrence ici de M. Zanardo et de ses vice-présidents. La CGT devrait logiquement, peut-être qu'elle a l'information, mais elle devrait logiquement s'intéresser plutôt à cette répartition, donc avoir la même préoccupation que Pierre Desclès. Alors, on continue à regarder un petit peu. La moquerie continue d'ailleurs sur le tract, puisque M. Desclès a effectivement réalisé 3 manifestations dans la rue, déclarées. La première était celle-ci devant la mairie de Boué, et la mairie de Boué n'est pas le siège d'OLC. Le siège d'OLC est à quelques dizaines de mètres, dans un renfoncement où il n'y a pas de passage. Et puis,
Pierre Desclès nous explique, quand on lui pose la question, que le choix de la manifestation, c'était là où il y avait du passage, là où il y avait du personnel important, et il nous explique aussi que, mais ça c'est facile de le constater par nous-mêmes, que si on va devant le siège de l'OLC, on ne voit rien qui indique que c'est le siège de l'OLC, on voit plutôt un panneau qui indique que c'est le siège de la CCPO, l'ancienne communauté de communes, avant la fusion des 3 communautés de communes qui a donné l'OLC, et une entité qui n'existe plus. Alors le tract continue, et lui va pour la première fois parler de politique politicienne. C'est assez curieux parce que la politique politicienne, justement, normalement un tract syndical ne devrait pas faire de politique politicienne. Alors le fait d'accuser Pierre Desclès de faire de la politique politicienne avec sa question sur la répartition des 700 000 euros, c'est de la politique politicienne. Ou pas. Mais bon, ça serait bien que la CGT nous réponde. Si elle ne nous répond pas, on sera bien obligé de conclure que, non, effectivement, pour nous, pour la plupart des gens, c'est bien de la politique politicienne, et le seul fait qu'eux en parlent, sont au courant. En fait, ils pratiquent comme ils semblent pratiquer, sur la base des informations qu'on a, comme la plupart des élus qui disent, quand ils font quelque chose de mal, qu'ils se contentent d'affirmer que ce n'est pas ça. Ils font par exemple de la concurrence à une entreprise privée, ils vont simplement affirmer qu'ils ne font pas de concurrence. Et le seul fait d'affirmer par eux-mêmes qu'ils ne font pas de concurrence, ça les absout de faire de la concurrence. C'est assez génial, mais c'est comme ça que fonctionne le monde politique en général. Et là, on veut juste savoir si la CGT fonctionne de la même manière que le monde politique. La question est ouverte, et encore une fois, on invite la CGT à venir nous expliquer, pas à venir s'expliquer, à venir nous expliquer à nous, qui n'avons pas compris, qui sommes dans l'obscurantisme le plus total, mais qui, en l'absence d'informations et de réponses de leur part, on va quand même analyser, on ne va pas se contenter de dire non, tant pis, on ne peut pas porter jugement, point final. Non, non. On rappelle quand même que la CGT est un syndicat, qu'un syndicat, ça fonctionne avec de l'argent des cotisations de ses membres, donc là, ça regarde les membres, mais ça fonctionne aussi avec les subventions qu'on lui accorde. Et la CGT est largement subventionnée, y compris au niveau local, par la plupart des mairies. Donc il faut le savoir. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres éléments, le tract continue, et là, au verso du tract, on a quelques informations, et en gras apparaît une phrase qui dit « Nous demandons aux élus intercommunaux de protéger leurs services publics et leurs agents ». Là, c'est important parce qu'on comprend à qui est adressé le tract à ce moment-là. Il a d'ailleurs été distribué uniquement le soir de la réunion de l'intercommunalité des élus. Alors je vous rappelle, les élus, 74 élus en tout, un président, 15 vice-présidents, et les autres qui sont là pour poser des questions, simples conseillers, quoi. Et en principe, non indemnisés, les autres. Et donc, ça s'adresse à eux, et puis, on comprend qu'il y a une espèce de pression faite sur ces élus en question pour qu'ils ne posent pas plus de questions à leur maître, à leur chef, à leur patron, le président et le bureau communautaire, formé donc du président et des vice-présidents, puisque le bureau, et le président et les vice-présidents ont déjà pris une décision de refus. Il ne s'agit pas pour la CGT de faire pression sur eux pour qu'ils refusent, ils l'ont déjà fait. Donc il s'agit de faire pression sur les autres élus, et d'ailleurs c'est clair, nous demandons aux élus intercommunaux, donc on s'adresse aux 74, pour défendre le service public, autrement dit pour conforter la décision du président. Un peu comme si, avec 16 signatures de refus, c'était pas suffisant, et qu'ils auraient bien aimé en avoir 74. Bon, on comprend mieux. Là c'est déjà beaucoup plus carré, si notre analyse toujours est la bonne, puisqu'on n'arrive pas à avoir d'interlocuteur à ce sujet-là. Nous rappelons, M. Desclès, que cette fusion des 3 intercommunalités, aucun fonctionnaire ne la souhaitait. L'OLC, rappelez-vous, est le résultat de la fusion de Jarny, Joff et Brié, Joffre-Micourt et Brié, et que celle-là, ils disent que personne ne la voulait, aucun fonctionnaire. Alors, peut-être, mais les élus, eux, ils la voulaient bien, c'est établi d'autres manières, même s'ils ont toujours dit le contraire. La preuve étant que, par exemple, lorsque M. Desclès, toujours lui, a voulu mettre en cause la réalité de cette fusion, on a vu les élus prendre leur avocat pour défendre cette fusion. Alors les fonctionnaires eux-mêmes, on ne sait pas trop, puisque les fonctionnaires en principe ça ne s'explique pas trop, ils disent que là ils ne la voulaient pas, qu'aucun ne la voulait, je ne sais pas. Alors ils expliquent quand même que c'est contrairement au discours ambigu de certains élus proches de sa mouvance, donc proches de la mouvance de Pierre Desclès. Mais là, il faut nous expliquer encore une fois, qu'est-ce que c'est que sa mouvance? Alors, comme lui, il a encarté Pierre Desclès, on peut imaginer que c'est le centre droit.
mais proches de sa mouvance. Donc c'est plus le centre droit, c'est des gens qui sont proches. Alors proches, il y a quoi? D'un côté, il y a les socialistes, et de l'autre côté, il y a la droite un peu plus droite, quoi. Mais voilà, il n'y a pas le Parti communiste, il n'y a pas le Front National, ça c'est clair. Mais bon, on ne sait pas trop si ça inclut les socialistes ou pas, non, par exemple, là, ou tout à droite, on ne sait pas. C'est proche de sa mouvance. On parle de discours ambigu, là, pour être ambigu, c'est même carrément pas clair du tout. Alors nous vous rappelons aussi à vous tous, élus d'OLC, là à nouveau on comprend à qui s'adresse le tract, il s'adresse à ces 74 élus. Donc il rappelle ce que fait la CGT, qu'elle défend les salariés au quotidien. Oui, bon, je pense qu'ils le savaient déjà, mais pourquoi pas, il s'agit de le rappeler, ils font œuvre de pédagogie, allons-y. Et nous travaillons quotidiennement depuis 2007, disent-ils aussi, pour aider nos collègues dans cette usine à gaz qui est devenue l'OLC, doit-on reparler, etc., de la politique du mandat Macron. Alors là, si on n'est pas dans la politique politicienne, on est où? Mais bon, c'est quand même de la politique politicienne qui concerne les syndicats. Puis moi, je suis assez large d'esprit, je dirais, mais ça n'engage que moi. Voilà. Après tout, tout est politique. Donc, on peut s'occuper de tout, et ça sera toujours que de la politique. Et on peut toujours dire que c'est pas de la politique non plus. Donc, bon, enfin, fait ce qu'on veut. Alors il termine en disant que nos revendications sont multiples et légitimes. Ils ne vont pas dire que c'était illégitime. Multiples, j'ai pas trop compris qu'elles étaient multiples, là, parce qu'à mon avis c'était juste de continuer de ne pas répondre à M. Desclès. Mais nous ne vous l'exposerons pas ce soir. Ne mélangeons pas tout afin d'éviter la récupération populiste ambiante. Voilà ce qu'ils disent. Et je dirais, ils ne mélangent pas tout, je crois qu'ils ont quand même pas mal mélangé là. Bon, ils ont mélangé la politique de M. Macron avec la demande de M. Desclès. Mais, bon, c'est tout, ça serait bien qu'il soit là pour nous expliquer. La fin est quand même assez géniale, parce que la fin du texte lui-même, c'est « l'acte 2 suivra ». Alors ça fait à la fois mystérieux, menace, on ne sait pas trop. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que l'acte 2, ça fait référence exactement à la manière dont les Gilets jaunes organisent leurs revendications. Alors c'est assez curieux, parce qu'un petit peu plus tôt, on avait remarqué que la CGT se moquait de M. Pierre Desclès et de son gilet, et que là, ils font un peu pareil que de leur côté, mais bon, on va dire que c'est de bonne guerre, quoi. On se moque de l'autre, et on fait la même chose, mais on ne se moque pas de soi-même, oui. Je trouve un peu quand même dommage que quand on se moque des autres, et notamment se moquer de M. Desclès, qui soi-disant ne sait pas où est le siège de l'OLC, alors qu'il le sait parfaitement, il a simplement déplacé sa manifestation, mais le siège il le sait, mais on se moque de lui pour une erreur pareille, alors que si on prend le tract lui-même de ces délégués syndicaux, on voit, nous, les représentants du personnel intercommunal, s'insurgeons de... Bon, il y a clairement une faute de grammaire, là. Bon, on ne va pas se moquer d'eux pour une faute de grammaire, tout le monde en fait, surtout quand on se relit, on corrige, etc. On comprend ça, puis il ne viendrait même pas à l'esprit de nous moquer des fautes de grammaire. Mais alors, justement, quand on se moque des autres, on s'arrange au moins dans le tract pour le rendre irréprochable. Là, ça fait un peu ridicule quand même, quoi. Je veux dire, on se moque, le mieux c'est de ne pas se moquer, hein. On ne se moque pas des uns et des autres, d'autant plus qu'au cas particulier, la faute de grammaire elle est claire, et que M. Desclès, lui, il explique très clairement quand on lui pose la question. Lui avez-vous posé la question? Peut-être qu'il n'était pas joignable comme vous, lui il travaille aussi, et donc il n'est pas toujours joignable. Nous on n'a pas eu de problème pour le joindre, on a eu des problèmes à joindre que le délégué intercommunal, le délégué syndical intercommunal, qui lui travaille aussi, donc c'est pour ça que la porte lui est ouverte, et même on l'invite, on lui demande, même s'il le faut, de venir nous expliquer, et non pas s'expliquer, je le dis, nous expliquer ce qui se passe. Donc quand on regarde un petit peu tout ça, on se dit, il y a un problème, et si on ne vient pas nous expliquer ce qui se passe, on en sera bien obligé de chercher par nous-mêmes. Alors en attendant, on va déjà chercher, parce que dans le pire des cas, ça apportera soit des réponses, soit ça nous permettra de préciser nos questions si Julien Besset-Gerari vient ou un autre, vient nous expliquer ce qui s'est passé là. Sinon, voyons un peu ce qui se passe. Alors c'est intéressant parce que ici on a la CGT qui dit oui à la transparence, non au voyeurisme. Donc, oui à la transparence et non au voyeurisme quand il s'agit de salaire, ça veut dire quoi? On regarde la CGT au niveau national. Au niveau national, la CGT a toujours prôné, jusqu'à présent, la communication des salaires dans les entreprises du privé. D'abord parce que ça permet de vérifier qu'il n'y a pas trop d'écart entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés.
Et deuxième chose, ça permet aussi de vérifier que les hommes et les femmes, par exemple, sont payés de la même manière, à travail égal, salaire égal. Vous le savez, donc c'est un des chevaux de bataille de la CGT, et de défendre l'égalité des salaires en matière de genre, et de dire, ben voilà, il faut pour ça avoir communication des salaires. Donc la CGT a toujours été pour la transparence des salaires. Et là, curieusement, ce tract-là, il n'est pas pour la transparence des salaires, au contraire, il est pour l'opacité totale, en disant c'est du voyeurisme. Bon, ok. Il y a un autre élément qui sur cette base-là, c'est que la CGT, quand on la regarde dans sa politique nationale, si vous voulez, elle dit que même, alors c'était au sein de la FAPT, donc de la CGT au sein de la Poste, qui avait remarqué que certains syndicats, enfin, avait remarqué, tout le monde avait remarqué que certains syndicalistes en profitaient pour, délégués syndicaux plus exactement, hein, pas les membres de base, hein, les délégués syndicaux, en profitaient de leur position au syndicat pour arrondir leur fin de mois. Et la direction a fini par publier les informations donc, de salaire, et la CGT a répondu, c'est bien, mais rappelez-vous que vous avez quand même couvert ça pendant des années. Donc la CGT est très clairement favorable à la transparence totale, y compris pour ses propres membres. Et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, y compris à ses propres membres, mais alors là, on a une question à poser à Julien Besset-Gérard, c'est de dire, mais vous-même, vous êtes délégué syndical, vous êtes l'un des rédacteurs de ce texte-là, de ce tract, et les rémunérations et les primes vous concernent aussi à titre personnel, donc c'est peut-être un élément du même style, et vis-à-vis de vos propres amis, camarades au sein de la CGT qui œuvrent pour défendre les salariés, une œuvre noble, peut-être qu'eux voudraient aussi savoir ce que vous gagnez et combien vous avez touché sur ces primes-là, si vous en avez touché. Et si vous n'en avez pas touché, ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi vous n'en avez pas touché. Est-ce qu'on fait une discrimination à votre égard à cause de votre qualité de délégué syndical, ou est-ce qu'au contraire, on vous favorise en vous achetant, vous voyez un petit peu, donc, parce que vous achetez, c'est l'idée qui va germer partout si vous ne vous expliquez pas. Donc il faut vous expliquer pour lever ces accusations-là. Là, effectivement, dans l'esprit des gens, il va y avoir des accusations, et il vaut mieux, je crois qu'un syndicat a intérêt à jouer la transparence. Bon, je ne peux que vous inviter à nouveau à venir. D'autant plus que vous dites bien que sinon, en gros, on est en train de vous salir, c'est les mots qui sont employés dans le tract, on parle de politique politicienne, on parle de plein de choses comme ça, et on rappelle quand même que ce tract-là, il est réalisé alors que M. Zanardo, président de la Comcom, en refusant donc ce document-là, s'est mis en situation un petit peu délicate, puisque les tribunaux pourraient ne pas lui donner raison, et en même temps ça ne fait pas très transparence. Donc dans le cadre de la campagne municipale qu'il a déjà annoncé, donc il est déjà candidat pour 2020, il a déjà annoncé dans la presse qu'il serait candidat à sa propre réélection à la mairie de Jarny, et donc à la présidence de l'OLC, Jacques Zanardo donc est candidat, et que ça l'arrange bien peut-être qu'on vienne le défendre. Donc l'action de la CGT là a clairement, même si ça n'est pas voulu, a clairement un impact politique. Alors après, le problème c'est de savoir, mais est-ce que c'est honnête ou pas honnête? Et quand on cherche un peu, parce que n'ayant pas eu Julien Besset-Gérard au téléphone, ni on attend toujours qu'il nous contacte, on a été regarder qui était ce monsieur, et on s'aperçoit qu'il est un élu jarnysien de M. Zanardo, délégué, c'est-à-dire en principe rémunéré aussi comme un adjoint. Théorie, hein, c'est à vérifier, ça serait une question à lui poser. En tout cas, il est bien délégué. Est-ce qu'il est rémunéré? Ça lui nous le dire. On pourrait vérifier dans les conseils, dans les délibérations du conseil, mais si on lui pose la question, j'imagine qu'il y répondra. En tout cas, donc, il est au sein de la mairie de Jarny, donc c'est son maire, il était sur sa liste, en principe, hein, au sein de ce conseil municipal, et il a un intérêt quand même direct avec M. Zanardo au sein de la mairie de Jarny, et de là à dire qu'il est capable, qu'il a la force de caractère pour séparer les choses quand il est au sein de l'OLC, oui, peut-être, mais il dépend financièrement, de par les indemnités de délégué éventuellement, s'il en a, mais il est aussi vice-président du CIRTOM grâce à M. Zanardo, donc il représente la ville de Jarny au sein du CIRTOM, du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères. En tant que vice-président, ça touche à peu près 400 € par mois en plus un président, donc tout ça se rajoute, et il y a clairement un problème de dépendance financière. Alors je peux comprendre que des primes, si l'information sur les primes était produite, elle pourrait éventuellement, comme on n'en a pas
ne sait pas, causer un préjudice supplémentaire à ce délégué syndical qui cumule des mandats. Mais après, c'est à lui de juger. Mais nous, on aimerait bien, c'est juste qu'on nous réponde à nos questions. Et pourquoi ne pas savoir ce que l'argent public devient quand il y a 700 000 euros d'indemnité et de salaire, de primes, hors salaire, plus exactement, et que on comprend, surtout qu'on comprend qu'il y en ait 200 000 euros, mais ça peut être les indemnités pour les élus, c'est celles qui se sont votées. Il reste les 500 000 en question, et les 500 000 en question, ben, même si elles ont été divisées à part égale sur les un peu plus de 100 employés intercommunaux, ça fait pas loin de 5 000 euros par personne. Alors pour la femme de ménage, c'est absolument génial, parce que quand on est payé au SMIC, 5 000 euros de prime, c'est 3 mois de salaire, donc c'est le 13e, 14, 15e mois. Si c'est différemment, c'est-à-dire que si elle n'a touché que peu d'argent, ben, ça veut dire que d'autres en ont eu plus. C'est intéressant de savoir pourquoi et comment et sur quelle base, quels ont été les choix politiques qui ont fait qu'on a distribué des primes à un tel ou à telle catégorie de personnel, plus exactement, ou pas. Est-ce que la direction en a plus profité que les autres? Est-ce que les délégués syndicaux ont été privés? Ou au contraire, comme on dit, surprimés, ce qui correspondrait à une volonté pratiquement d'acheter, comme de la transparence et des valeurs de la CGT, puisque d'abord c'est un tract qui intervient dans une campagne politique, donc ils auraient dû le faire autrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a déjà eu des travers au niveau de la CGT, en local, où on voit que certains délégués syndicaux se permettent absolument tout et ce qu'ils veulent, notamment le fait de mettre en avant leur appartenance à la CGT pour faire campagne. Ça a déjà été fait ici en local, en 2014, aux dernières élections municipales. C'est assez curieux, enfin c'est pas curieux, mais c'est assez indélicat, on va dire, d'autant plus que les statuts de la CGT, ceux de 2014, mais ceux remis à jour en 2016, disent la même chose. Personne n'a le droit d'utiliser ses fonctions et son statut au sein de la CGT, de revendiquer, si vous voulez, cette appartenance à la CGT pour faire campagne ou soutenir un candidat, quel qu'il soit. Et pourtant, non seulement ils l'ont fait en 2014, certains l'ont fait en 2014, et là, on a un tract qui est éminemment politique, qui intervient en 2019, c'est-à-dire dans le cadre de la campagne des municipales annoncée. Alors c'est assez curieux, puisque Julien Bessé-Girari est à la fois un proche du président de l'OLC, en tant que maire de Jarny, et ça pose des tas de problèmes, quoi. Et ça serait bien que les CGT-tistes, les syndicats CGT eux-mêmes, le syndicat lui-même s'exprime, que les adhérents, les syndiqués s'expriment aussi. Ceci dit, on comprend bien aujourd'hui, sur la base d'éléments comme ça, un élément très local, pourquoi au niveau national, les gilets jaunes, donc la fraction du peuple qui s'est un peu réveillée et qui commence à dire on nous prend vraiment pour des demeurés, et qui occupe les ronds-points, qui n'agit pas forcément toujours très bien, on a vu ce qui était cassé, etc. Mais ce mouvement de foule, de réveil d'une population, très partielle, ils ne sont pas très nombreux, 1 pour 1000, c'est pas beaucoup, mais qui sont en train de se réveiller, ont rejeté, en tout cas en bloc, les partis politiques, les syndicats et les médias. Les syndicats, oui. Alors maintenant, on a peu d'espoir, parce que au sein de la CGT, on a des contacts, donc on a un délégué, enfin un syndiqué qui nous a répondu très clairement qu'en ce qui le concerne, il était au courant de cette histoire-là, il a été mis au courant, mais il dit j'ai simplement honte et je fais monter ces infos au département et national, mais je n'y crois guère. Voilà ce qu'il répond. Alors effectivement, il a honte, carrément. Oui, je crois qu'effectivement, on peut ne pas être fier d'un tract politique quand on est dans un syndicat qui se prétend apolitique. Okay, mais encore une fois, on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous répond en face. Et la deuxième chose, c'est, je fais remonter donc au départemental et en national, mais j'y crois guère, oui, parce que la CGT, c'est un syndicat qui a perdu sa place de premier syndicat de France, et que il vaut mieux consolider ses troupes, parce que faire le ménage chez eux, ça voudrait dire peut-être perdre des adhérents. Perdre des adhérents, c'est pour eux pas le moment. Mais ceci dit, en ne faisant pas le ménage chez eux, ils vont dans le sens des gilets jaunes qui disent non, les syndicats, les syndiqués, venez, les syndicats, restez où vous êtes. Et oui, si les syndicats sont là pour défendre aujourd'hui Jacques Zanardo, président de la Comcom, demain ça sera au niveau national pour défendre Emmanuel Macron. Ok, alors Emmanuel Macron, j'ai rien contre lui, mais
les Gilets jaunes ne sont clairement pas favorables à la politique qui est menée par le président de la République et son gouvernement. Donc, à un moment donné, il faut être très clair. Si on n'est pas favorable à ce qui se passe, il faut faire la même chose et il faut faire le ménage chez nous, en local. Alors, le ménage chez nous, en local, par contre, ça, c'est pas évident, parce que quand on voit que la CGT, qui est un des organismes, qui est un des organes de contrôle, ne joue pas son jeu, ça fait beaucoup de gens qui jouent pas leur jeu. Je rappelle que le Républicain Lorrain, le journal du Crédit Mutuel, ne joue pas son rôle. Non, la liberté de la presse, oui, mais la liberté de la presse de dire de ne tenir la parole que d'un seul côté, ça veut dire qu'il manque l'autre côté. Donc oui, le Crédit Mutuel, le Républicain Lorrain n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'absence de contre-pouvoir en face. Il n'y a rien. Très peu de choses. Et ça, c'est un problème. Alors quand on voit qu'au niveau des syndicats, c'est la même chose, les partis politiques, ça risque d'être pareil. Donc, les Gilets jaunes, oui, sur le plan là, au moins. Pour le reste, c'est autre chose, mais sur le plan là, oui, ils en ont. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, vous retrouverez l'intégralité du tract de la CGT sur le site lavide.fr, ainsi que l'intégralité des points que je n'ai pas tous abordés ici. Merci à vous.